de suite, En séjour à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour les comptes de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État Félix Tshisekedi veut obtenir la réparation sur les crimes perpétrés en République démocratique du Congo. Concernant la démission du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pense que ces derniers continuent à être son allié. Nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres dans l'actualité en séjour à New York aux États-Unis et d'Amérique où il participe à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut obtenir la réparation sur les crimes perpétrés en République démocratique du Congo. Pour plus de détails, suivez ce reportage de la presse présidentielle. Rompre le silence, nommer les crimes perpétrés en République démocratique du Congo et chercher réparation, tel est le leitmotiv du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en participant à cette conférence parallèle organisée par la mission permanente de la RDC aux Nations Unies en collaboration avec les FONAREF et la CIAVAR. Diplomates, scientifiques, lobbyistes, admirateurs de la RDC et une diaspora très motivée se sont mobilisés autour du couple présidentiel pour porter haut la voix de la République démocratique du Congo dans cette quête de reconnaissance internationale du génocide en cours depuis plus de 30 ans. Pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les crimes en terre congolaise sont planifiés et répondent à tous les critères d'un génocide prémédité. Et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits. Plusieurs autres personnalités nationales et étrangères ont fait le même plaidoyer. Dans son exposé, M. Luzolo Bambi a estimé que la meilleure reconnaissance du génocide est judiciaire. Pour lui, le gouvernement congolais doit saisir les conseils de sécurité afin d'obtenir la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Changeons les chapitres à présent. Au cours de la plénière du lundi 22 septembre 2025, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a confirmé devant les élus nationaux sa démission au poste du président de la Chambre basse du Parlement. Pour plus de détails, suivez cet élément de Junior Twendede. Honorables députés, estimés collègues, mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nombreux de ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions si prêts à partager à son temps, celle d'une refondation de notre État autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai consacré l'essentiel de ma vie à la recherche de la consolidation de la paix, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Honorables députés, estimés collègues,
Sa réaction n'a pas tardé après la démission du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pense que Vital Kamerhe continue à être son allié. Je vous laisse suivre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a répondu sur cette question à partir de New York aux États-Unis, où il prend part à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Comme vous aussi, aujourd'hui, la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi, j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit, et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller me mixer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, de leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution... Toujours dans le même cadre, Honoré Bailulaka, cadre du MLC, salue la sportivité du Vital Kamerhe et les bons sens qu'il a manifesté face à la pétition initiée contre lui et quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale. Ces derniers pensent que c'est une démarche parlementaire normale et non un acharnement. Pour plus de détails, suivez, il est au micro de Djibril Wakamba. Nous tenons à féliciter le sens d'homme d'État manifesté par Vital Kamerhe, puisque la pétition, le sérieux des députés était sans appel. Les députés pétitionnistes s'étaient décidés, en tout cas, de mettre un terme sur cette situation de malversation ou de mauvaise gestion de fonds destinés à leurs émoluments, à leurs avantages et autres. Et la démission de M. Vital Kamerhe vient en tout cas montrer que l'homme s'est décidé, suite aux faits qui lui sont reprochés, de démissionner et de laisser la machine. Puisque comme nous l'avons dit, Vital Kamerhe n'est pas la personne indispensable pour que les plaies de la République démocratique du Congo se cautérisent. Il a fait sa part. Parler de l'acharnement, je dirais non, puisque l'union sacrée, c'est une famille. Il faut que les gens arrêtent de croire que à chaque fois qu'il faut dénoncer, il est question de l'acharnement. Non. L'état des droits est géré par des normes et des règles, particulièrement l'Assemblée nationale, le Parlement a un règlement intérieur qui régit à la fois les Sénats et qui régit également l'Assemblée nationale. Et le fait tel que formulé par les pétitionnistes, c'était des faits qui sont en tout cas identifiés et qui sont vérifiables. La commission était en train de poursuivre les auditions des deux camps, mais voilà que monsieur Kamerhe a démissionné et nous ne pouvons qu'espérer à ce que les choses aillent mieux et il n'est pas question de l'acharnement. Changeons de chapitre. À présent, quelques Quinois ont réagi concernant l'initiative du déploiement des militaires dans quelques acteurs de la capitale dans l'objectif d'appuyer la police de circulation routière pour mettre fin aux embouteillages qui dérangent les Quinois ces derniers temps et conformément aussi à l'initiative du chef de l'État au Conseil des ministres du 19 septembre 2025. Ils sont au micro d'Héritier Sékomé. Ces derniers temps, les chefs de l'État émettent des avis sur beaucoup de choses qui dérangent la population, entre autres l'embouteillage.
si cette initiative c'est pour réguler la circulation, c'est la bienvenue, mais que cela ne soit pas juste pour une période de contrôle de permis. Parce que nous fustigeons souvent le travail qu'abat les roulages, hein, les policiers de circulation routière. Alors, prendre cette initiative que les militaires, communément appelés les gardes républicains, puissent accompagner les policiers pour réguler la circulation, ça sera une bonne idée. Que cela ne soit pas pour un temps laps temps, mais que ça soit pérennisé pour que nous puissions aussi améliorer notre façon de voir. Mais eza misala oyo mérité na bagadi il faut eza mbongo l'État bimisaka tomona ba police na roulage et l'État congolais africain eloko eza ke kozwa responsabilité na koyeba mosala akosala mosala ndenge eya koloba ke kozwa bagadi républicain kotia bango po basala mosala ya kofungola banzela. D'après moi c'est du désordre. Garde républicain aza wana mpona kosécuriser na famille ya président de la République. C'est leur rôle. Travail des yango. La chef du gouvernement Judith Suminwa a reçu une délégation du groupe de la Banque africaine de développement conduite par Léandre Bassolé, directeur général pour l'Afrique centrale de cette institution, où ils ont échangé sur les dialogues visant à évaluer les projets financés par la BAD en République démocratique du Congo. Puis les détails suivent cet élément. Lors de cette audience, les discussions ont porté sur la nécessité de dynamiser la mise en œuvre de projets déjà engagés par la BAD en RDC. Actuellement, l'institution compte un portefeuille d'engagement estimé à 1,6 milliard de dollars, mais avec un taux de décaissement jugé faible autour de 25%. Pour Léandre Bassolé, ce rythme ne permet pas d'obtenir un impact concret sur les conditions de vie de population congolaise. Le retard dans l'utilisation de ces ressources, c'est le retard dans le changement des conditions de vie des populations congolaises. Donc il est important dans un premier temps que les deux parties, la banque et le gouvernement, travaillent ensemble, main dans la main, pour accélérer la mise en œuvre de cet existant. La réunion a également été l'occasion pour la chef du gouvernement de présenter les nouvelles priorités du pays. Parmi celles-ci figurent les compacts résilience, les compacts énergie, ainsi que la réalisation du projet Grand Inga, considéré comme l'un des projets les plus emblématiques pour l'avenir énergétique et économique de la RDC. La Banque africaine de développement, par ma voix, a réitéré la disponibilité pour pouvoir apporter l'appui, non seulement technique et financier, aux autorités congolaises pour la réalisation pleine et entière de ces différentes priorités. Cette mission de haut niveau menée par le groupe de la BAD vise à renforcer la collaboration stratégique entre la RDC et l'institution panafricaine. Cette rencontre marque une étape importante dans les relations entre la RDC et la BAD. Avec la volonté affichée du gouvernement souminois d'accélérer les réformes et de concrétiser le projet structurant, l'appui de la BAD apparaît comme un levier essentiel pour le développement économique et social du pays. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, s'est entretenu dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur du Mali en République démocratique du Congo, où ils ont eu à mettre l'accent, pourquoi pas, accentuer sur les séjours des Maliens en République démocratique du Congo. Pour plus de détails, suivez cet élément de Ginel Bézo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Louko, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur du Mali en République démocratique du Congo, Hadjibou Diallo. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations entre les deux pays, ainsi que sur la situation générale des ressortissants maliens, en particulier leurs conditions de séjour en RDC. Je viens d'être reçu par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. C'était dans le cadre d'une visite de courtoisie et d'échange
en tant que représentant de l'État du Mali, j'ai sollicité rencontrer M. le ministre pour échanger avec lui, voir dans quelle mesure nous pourrons renforcer nos relations entre le Mali et la RDC, deux pays qui nouent des relations depuis les premières années de l'indépendance. Donc c'était un peu le premier sujet que nous avons abordé, les échanges de façon générale. Mais plus particulièrement, nous avons eu à parler un peu de la situation de la communauté malienne vivant en RDC. Vous le savez certainement, il y a beaucoup de Maliens qui vivent en RDC, et c'est là depuis les premières années de l'indépendance. Donc notre communauté est très forte en RDC, et c'était pour voir avec M. le ministre dans quelle mesure nous pourrions alléger un peu les conditions de séjour de nos compatriotes. Le vice-premier ministre avait une oreille attentive, il a bien noté mes préoccupations et il se propose dans les jours à venir, en rapport avec le président de la communauté malienne qui est à ma droite, de pouvoir recenser les préoccupations et les difficultés que rencontrent les Maliens pour pouvoir en tout cas apporter des solutions idoines. Elle est excellente. La relation entre les deux pays ne souffre d'aucune difficulté. J'en veux pour preuve tout récemment le président de la République, le président Tshisekedi avait envoyé un émissaire au Mali pour voir le chef de l'État du Mali. Et c'est pour dire que depuis les premières années de l'indépendance, nos chefs d'État entretiennent des relations excellentes et je crois que c'est le même type de relations qui continuent aussi bien au niveau des chefs d'État qu'au niveau du peuple et des Congolais et des Maliens, parce que les Maliens sont ici chez eux. En saluant l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent la RDC et les Mali depuis l'indépendance, le VPM Chabani a assuré son interlocuteur que tout sera mis en œuvre pour collecter l'ensemble des difficultés rencontrées par le Malien vivant en RDC et y apporter des solutions durables. Rendons-nous en Ituri pour boucler complètement cette session d'information où une délégation d'experts du ministère des Finances, des Transports et celle des BSECO séjourne dans la ville de Bunia, chef-lieu de cette province, pour évaluer les travaux qui sont exécutés sur place par l'entreprise Mo-Gabayon. Cette délégation a été reçue par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louyanka Chama Johnny. Pour plus de précisions, suivez ces reportages dénommés Katako. Bunia, chef-lieu de l'Ituri, devenu pôle de développement par la volonté du Félix Tshisekedi, président de la République. Cette ville, qui portait jadis une étiquette macabre, connaît un boom infrastructurel sous l'état des sièges, notamment à travers la modernisation des sa voirie et de son aéroport. Des travaux bien exécutés par l'entreprise Mo-Gabayon appartenant à un compatriote congolais, Joseph Elia Kilimali, a noté avec satisfaction une délégation du ministère des Finances et des Transports ainsi que le BSECO en mission d'évaluation technique et financière de ces projets à Bunia. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de la visite et du travail abattu par Mo-Gabayon. Nous ne pouvons qu'encourager une entreprise congolaise qui a fait ce travail. Et certes, il y a quand même des recommandations par rapport aux travaux qui sont en cours pour que nous puissions avoir de l'espace, que la RVA puisse dégager l'espace et la MONUSCO également, pour que l'entreprise ait de l'espace pour accomplir les travaux repris dans le contrat de l'entreprise Mo-Gabayon. La population, témoin de cette transformation, est invitée à jouer sa partition pour protéger ces ouvrages. La recommandation, c'est juste à nous, Congolais, de prendre en charge ces ouvrages. On ne peut que bien utiliser, exploiter ces ouvrages à un bon père de famille. Si on les détruit, on n'en aura pas d'autres qui viendront derrière. Je peux qu'encourager ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui veulent visiter Ituri, de venir visiter Ituri. Et ceux qui n'ont pas de parcelles à Ituri, c'est le moment d'en avoir, parce qu'Ituri se transforme. Ituri est en sécurité, la nuit comme le jour, nous sommes en sécurité. Financé par les gouvernements centrales, les travaux de modernisation de la voirie et de l'aéroport de Bunia sont exécutés sous l'œil regardant du gouverneur militaire, le lieutenant-général Louyanka Chama Johnny. La bonne gouvernance qui caractérise son régime a permis d'assurer un suivi régulier et efficace de l'exécution de ces projets d'intérêt public en ville de Bunia, où les forces armées ont stabilisé la situation sécuritaire en l'instar de plusieurs agglomérations de l'Ituri. Place au rappel des titres.
Vous avez suivi dans ce journal un séjour à New York aux États-Unis d'Amérique pour les comptes de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut obtenir la réparation sur les crimes perpétrés en République démocratique du Congo. Mais aussi, réagissant concernant la démission du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pense que ces derniers continuent à être son allié. Fin de cette session d'information. Si vous avez mérité, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Vous restez branchés au programme de votre chaîne éducative et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.